Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie. On ne sait pas de l'écologie, l'environnement, voilà. Voilà, qui nous rend visite. Et Stéphane Hélière, qui est le délégué départemental du modèle. Voilà, je lui passe maintenant la parole. Merci. Merci beaucoup, François. C'est un grand plaisir à vous accueillir dans ce beau local. Voilà. Et donc, superbe local qui est un symbole pour nous parce qu'il nous positionne dans la ville et il ne nous positionne pas n'importe où. Il nous positionne boulevard de Verdun, et boulevard de Verdun, c'est la crête à Fontenay, et c'est l'Est et Ouest. Et notre liste, notre programme, on veut le baser sur une idée d'équilibre. Et cet équilibre-là, on veut le décliner sur de différentes façons. Donc ce local, c'est un bel équilibre parce qu'il est entre les deux Fontenay. Vous savez que la mixité de notre ville, eh bien, la caractérise, qu'il y a un Fontenay Ouest et un Fontenay Est. Notre responsabilité d'élu, c'est de travailler pour tous les habitants, quel que soit leur quartier. Un équilibre aussi parce que, comme vous avez pu le voir dans les différentes interventions, on vient d'horizons différents. Donc on vient d'horizons différents en termes de politique. Il y a des politiques à l'intérieur de ce groupe-là. Moi j'en suis, j'étais au Parti Socialiste, puisque j'ai démissionné. Mais je reste socialiste, je garde ces valeurs-là. Pour moi, cet engagement politique est fondamental. Il y a aussi des politiques du MoDem qui portent la responsabilité que je sois parmi vous, n'est-ce pas, messieurs? Et puis, vous avez aussi Rassemblement Citoyen qui nous a rejoints. Donc voilà, différents courants politiques. Au-delà de ces courants politiques, vous avez des personnes qui sont du domaine associatif. Donc on a différentes associations. Bon, Jean-Simon est présent, qui est un ancien président de Métro Rigolo. Mais nous avons d'autres personnes qui ont des grosses associations sur Fontenay. Et aussi, je vous dirais peut-être même surtout, des Fontenaisiens qui ont envie de s'investir pour leur ville, mais qui n'ont pas envie de prendre une carte dans un parti politique. Et cet assemblage, le vrai ciment, et c'est pas du tout des paroles en l'air, le vrai ciment, c'est qu'on souhaite travailler ensemble pour Fontenay. Il faut ouvrir les décisions à tous les partis politiques, à tous les Fontenaisiens, et qu'il y ait une vraie transparence dans les décisions. On voudrait faire un équilibre entre les finances et la solidarité. Les finances, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un travail de fond à faire, mais on s'engage sur la mandature à geler les impôts. Donc nous n'augmenterons pas les impôts sur la mandature. Ce qui n'empêche que nous donnerons quand même priorité à la solidarité. Il n'y a pas le monopole, on parlait de monopole du corps à une époque, mais il n'y a pas le monopole de la solidarité. Donc il ne faut pas prendre peur parce qu'on va mieux gérer les finances. On va garder la solidarité en priorité. Il y a des choses qui sont faites à Fontenay, on va même les renforcer et permettre en fait aux personnes qui sont en difficulté de pouvoir mieux vivre dans leur ville. On va aussi créer, pour vous donner un exemple sur la solidarité, on va créer une mutuelle communale. On fera un appel d'offres pour voir comment est-ce qu'on peut faire que les personnes soient mieux protégées pour leur santé. Autre équilibre, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Sur le vie professionnelle, vie familiale, il n'y a que 20% des Fontenaisiens qui travaillent dans leur ville. Donc la majorité des Franciliens, comme vous et moi, on prend les transports. Donc pour mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale, on va être très volontariste sur les transports. Évidemment, on va défendre la ligne numéro 1, donc Jean-Simon est là pour le savoir. On va aussi défendre l'arrivée du T1 sur le Val de Fontenay. On va travailler pour faire changer le 118 en ligne Mobilian. Donc ça permet d'avoir une ligne beaucoup plus régulière, beaucoup plus fluide. Donc quand on arrête le métro à Vincennes, on aura un 118 qui sera beaucoup plus fluide. On va travailler sur le stationnement. On va essayer définitivement de régler ce problème de parking à Fontenay. Concernant la vie professionnelle, on va être beaucoup plus volontariste sur le télétravail, sur les nouveaux modes de travail d'entreprise, pour faire en sorte que les personnes soient beaucoup plus présentes aux endroits où elles habitent. Un équilibre intergénérationnel. On souhaiterait que Fontenay arrive à avoir le prix de la ville des aînés. On veut accompagner les personnes âgées, on veut accompagner en termes de santé, de solidarité, de loisirs et d'habitat.
et favoriser les parcours résidentiels pour les personnes qui souhaitent changer d'appartement. Intergénérationnel, c'est aussi le travail sur l'emploi des jeunes, avec une dynamisation du forum de l'emploi des jeunes que j'avais créé, mais en leur donnant beaucoup plus de moyens, en maintenant l'aide au permis de conduire lorsqu'on recherche un emploi pour les jeunes. Donc on travaillera autant du côté des jeunes pour les faire entrer dans la vie active que pour les personnes qui prennent leur retraite chez nous. Un équilibre entre la sécurité et la prévention. Donc c'est toujours pareil, on ne fera pas un tout sécuritaire. On développera non seulement un projet sécurité avec la création d'une police municipale, avec la mise en place d'une vidéoprotection où ça s'impose, mais en même temps, on aura un projet global d'éducation qui permettra en fait de décloisonner entre les services de l'éducation nationale, la famille, l'école, en travaillant globalement sur les parcours des enfants de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. On a aussi le projet de faire un équilibre entre les élus, les associations et les citoyens. Donc j'ai signé hier soir la charte anticorps. Aussi, ce qu'on souhaiterait, c'est que les élus et les associations, leur travail soit plus complémentaire. Donc un meilleur travail entre le CCAS et le tissu associatif pour que les aides soient complémentaires par rapport aux personnes qui en ont besoin. On veut aussi créer un statut du bénévolat. L'équilibre Est-Ouest, j'ai commencé à vous en parler dans le cadre du local, avec des beaux projets d'urbanisme. Alors, la place Moreau-David, la place du 8045, on va faire pareil pour les Larisses. On va donc proposer des gros projets d'urbanisme et enfin créer un projet sur l'îlot Michelet, sur l'îlot Effie de l'autre côté des parapluies, avoir des projets pour Péripole, avoir des projets pour le fort de Nogent. On veut vraiment construire, mais en mettant des timings différents, c'est-à-dire qu'on vous proposera à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Ça, c'est le côté urbanisme qui est sympathique, que tout le monde aime bien, mais on veut aussi régler les petits problèmes du quotidien. Un problème soit de voirie, soit de panneaux, soit de tags, soit d'encombrants. Alors on va créer une ligne hotline, Allo Fontenay, où on vous garantit qu'il y aura toujours quelqu'un de compétent pour répondre à la demande de tel ou tel quartier ou de telle ou telle rue. Les conseils de quartier seront revus. On va créer 5 grands conseils de quartier, surtout en prenant la logique des écoles. Un autre équilibre un équilibre culture-sport. Alors on a un beau projet. Alors là, vous allez dire que je commence à devenir pharaonique, je ne sais pas, mais vous connaissez tous le stade André-Laurent. Et donc on voudrait en faire un endroit qui serve à faire des spectacles sous les étoiles l'été, voilà, avec un beau stade couvert avec un amphithéâtre, vous voyez. Donc ça nous permettrait d'accueillir ce sport-là, d'en faire un sport d'élite, d'avoir justement que Fontenay ait une reconnaissance à l'extérieur de Fontenay. Donc on en fera un stade pour le sport, mais en même temps on en ferait un endroit pour faire des spectacles, que ce soit du théâtre, que ce soit des concerts. Bon, ça je rêve un peu, mais on peut le faire, Donc on souhaiterait que la Halle Roubleau soit vraiment un lieu d'échange pour les artistes, que ça soit pour faire des expos, que ça soit pour faire des performances, faire un endroit en fait qui vit comme on connaît Paris, par exemple pour Beaubourg, un endroit où vous êtes fontenaisien, vous avez envie de sortir, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe à la Halle Roubleau, et bien vous y allez. La MDCVA, on en fera une vraie association, un vrai endroit pour les associations. Donc on va revoir la gouvernance de la MDCVA. Il y aura un conseil d'administration qui va regrouper des élus, des présidents d'associations, des administratifs, et ça sera la vraie maison des associations. Je souhaite vraiment que Fontenay ait un rayonnement extérieur, au bénéfice des Fontenaisiens. Il faut qu'on fasse connaître notre belle ville à l'extérieur, et il faut qu'on ait plaisir à être dans cette ville-là parce qu'on aime Fontenay. C'est des politiques culturelles qui permettent aux artistes internationaux déjà reconnus de venir chez nous, et en même temps qu'ils accompagnent tous nos artistes et que ça leur permet de donner en fait un souffle à la ville en ayant un lien entre les artistes reconnus et ceux qui sont en train de créer dans notre ville. Par ailleurs, on voudrait faire une détection des talents. Vous savez qu'on a 2 personnes dans le sport, Blaise Matuidi au foot et Gilles Simon au tennis. Ces 2 jeunes de la ville qui ont réussi de façon très remarquable le sport de haut niveau. Eh bien, dans notre quartier, il y a des jeunes qui ont des talents. Il faut qu'on les accompagne au niveau de la mairie et il faut que eux donnent une nouvelle image de Fontenay. Donc ce rayonnement extérieur, il est fondamental. Pour ce rayonnement extérieur, j'ai proposé qu'il y ait un jumelage de certaines villes avec Fontenay et un jumelage avec une ville d'Israël et une ville de Palestine, qu'elles-mêmes soient jumelées entre elles et qu'elles soient jumelées à Fontenay, pour avoir un rayonnement aussi international. Il faut qu'on arrive
à faire en sorte que toutes les communautés à Fontenay vivent en paix et dans la bonne entente. Donc nous, si on pouvait faire ce type de jumelage, ça nous permettrait aussi de passer un message à l'international que bien, on est là aussi pour que la paix soit vraie dans tous les parties du monde. On est encore en train de l'écrire et on est en train encore de constituer notre équipe. Donc c'est vrai qu'il y a des gens formidables, je suis entourée vraiment de gens, je suis impressionnée tous les jours parce que moi toute seule je ne peux rien faire. Il faut qu'on continue et il faut que vous nous rejoigniez, il faut élargir notre cercle parce qu'on va s'engager, on va réussir et vous verrez que dans 6 ans vous allez revoter pour nous. Merci beaucoup.